Sorry, since you're at my home, can I just get your name and your badge number, please? I have a card here. Okay. It's Erica Ingram. Thank you. And this is just some information about peaceful protests. That's all it is. Okay, so you saw something on my Facebook? No, on the Facebook group. Okay, and decided to come to my personal residence to give me information about peaceful protest? Yes. Cette vidéo est apparue, je pense, ce matin sur les réseaux sociaux. Quelques-uns d'entre vous me l'ont signalé pour savoir ce que je pense. Et sincèrement, je ne sais pas quoi en penser. Alors parlons-en. Un peu de contexte. Dans la vidéo, on voit ce qui semble être une agente de la police provinciale de l'Ontario qui fait une intervention chez une personne. L'agente s'identifie à la résidente, laisse sa carte d'affaires et laisse aussi ce qui semble être de l'information sur le droit de manifester paisiblement. Ensuite, l'agente explique que la raison qu'elle passe, c'est que la résidente aurait fait certains commentaires sur un groupe Facebook public à propos de certaines manifestations. J'ai pas plus de contexte que ça. On sait pas c'est quoi les commentaires en question et à ma connaissance, la police provinciale de l'Ontario n'a pas encore confirmé s'ils font vraiment ce genre d'intervention-là. Je vais essayer de laisser un lien aux vidéos si vous voulez le voir au complet pour le contexte. C'est vraiment une intervention spéciale, puis il y a deux façons vraiment différentes de voir ça. D'abord, c'est évident, ça saute aux yeux. On pourrait l'interpréter comme une tactique d'intimidation par la police. Comme si la police disait « Hey, toi, on t'a vu parler de manifestation, on sait où t'habites, on te watch ». On se tient à préciser, la policière dans la vidéo elle-même, elle est polie, professionnelle, aucunement intimidante. Elle s'identifie clairement, elle essaie pas de rentrer, elle fait juste donner de l'information à la dame. Mais ça reste un agent de l'État armé qui se pointe chez quelqu'un suite à ce que cette personne aurait dit en public. Juste dit de même, là, ça sonne pas bon. Sauf que, puis là je pars peut-être sur une dérape, l'idéal de la police nous vient essentiellement de Platon, le philosophe grec. La police telle qu'on la conçoit aujourd'hui nous vient essentiellement de son œuvre La République, dans laquelle Platon cite Socrate, qui lui décrit son idéal de la police. L'idéal platonique de la police était essentiellement des gardes philosophes de l'ordre de la cité. Leur rôle, c'était d'abord de maintenir la paix et l'harmonie par la raison et par la logique. L'utilisation de la force par cette garde philosophique est supposée être un dernier recours. Une intervention du genre d'une personne qui se présente respectueusement et poliment à la maison d'un autre pour lui donner de l'information et l'inciter à rester paisible, ça rapproche l'idéal platonique de la police. Je reconnais ici, il ne faut pas mélanger les idéaux et la réalité. Dans la réalité, nos services de police n'atteignent pas toujours l'idéal platonique qui les a inspirés. C'est pas tout le monde qui a un historique d'intervention positive avec la police et c'est pas tout le monde non plus qui est outillé pour savoir bien répondre à la police quand elle se présente devant eux. Devant cette réalité, je reconnais parfaitement qu'une personne pourrait être intimidée par le geste et c'est peut-être pas un geste très délicat. Mais de l'autre bord, moi je viens de Québec. Il y a un peu plus que 6 ans, un homme s'est radicalisé et a fait un attentat violent à la mosquée de Québec. Quelques jours, quelques semaines avant, il avait partagé publiquement des messages qui laissaient à croire qu'il était en train de se radicaliser, qu'il allait peut-être devenir violent. On n'aurait pas voulu quelqu'un pour se présenter chez lui, lui dire « Hey, est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin de parler à quelqu'un? Est-ce que tu as besoin d'informations? » Et ici, je reconnais, on tombe dans les choses qu'on ne connaît pas. On ne sait pas c'était quoi la teneur des propos qui a mené à l'intervention de la police. C'était peut-être des propos paisibles, c'était peut-être des propos radicaux, je le sais pas. Puis c'est là que ça devient compliqué parce que la nature de l'intervention est tellement subjective. Dépendant de ses expériences, son point de vue sur la police, une personne pourrait tout aussi facilement voir une tactique d'intimidation qu'une intervention sociale préventive. Peut-être que l'idée est bonne, mais l'exécution l'est pas. Peut-être que c'était pas obligé d'être un policier, ça aurait pu être un travailleur social, par exemple. Peut-être que même ça, c'est trop, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une intervention sociale acceptable ou est-ce que c'est un abus policier, selon vous? Sincèrement, je veux savoir ce que vous en pensez parce que moi, ma tête n'est pas encore faite là-dessus.